Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast des Intercepteurs. Le Super Bowl est passé, dernier match de l'année. Mes Eagles ont malheureusement perdu. Bel ajustement des Chiefs après la mi-temps. Eux, les Eagles n'ont pas réussi à répondre à ça. Et le match est terminé 38-35. On reviendra peut-être là-dessus, moi et Louis, dans un autre podcast. Mais bon match. Malheureusement, la fin de match est un peu décevante. La pénalité a un peu enlevé le thrill de la fin de match. Ceci dit, c'est une pénalité qui avait lieu d'être. C'est la vie, c'est ça, c'est le sport, c'est les règles. Sinon, je veux dire, beaucoup d'admiration pour Howie Roseman. C'est beaucoup à cause de lui, ce succès-là que les Eagles ont eu cette saison. Il a osé, il a une stratégie très agressive, aller chercher des joueurs d'impact comme A.J. Brown. Aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il a repêché Jalen Hurts, beaucoup de gens disaient que c'était un manque de respect envers Carson Wentz. On regarde ce que Jalen Hurts est cette année versus Carson Wentz, finalement, ça s'est avéré être un excellent choix. On s'attendra pas là-dessus. Aujourd'hui, en fait, pendant la saison morte, moi et lui, on va faire plusieurs capsules sur différents sujets, sur les différentes choses qui se passent, des fois ensemble, des fois à chacun de notre côté. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de Derek Carr. Derek Carr est allé rencontrer l'organisation des Saints de Nouvelle-Orléans. Et là, selon les rumeurs, Derek Carr s'en irait jouer pour les Saints. L'organisation des Raiders d'Oakland lui a demandé de retirer sa clause de non-échange de son contrat qui a été signé, je vous le rappelle, il y a moins d'1 an. Un contrat de 3 ans pour 121,5 millions avec 65 millions garantis. En refusant de retirer sa clause de non-échange, les Raiders vont devoir le couper parce qu'ils ne veulent plus. Ça a l'air que les Raiders et Derek Carr sont en séparation. Et ils vont devoir lui donner 40,5 millions de dollars, je me souviens bien, pour la saison 2023. Plusieurs fans des Raiders sont fâchés après Derek Carr. Moi, je pense que Derek Carr, dans la vie, il y a un proverbe qui dit « Traite les autres comme tu aimerais être traité ». Derek Carr, on s'entend, ce n'est pas un carrière qui va se retrouver au temple de la renommée. C'est probablement même pas un carrière, même pas dans le top 10 de la ligue en ce moment. Mais c'est quand même, depuis Rich Gannon, c'est probablement la meilleure carrière que les Raiders ont eu. Et c'est aussi le joueur le plus stable, le plus loyal et qui a donné toute sa dévotion à cette équipe-là des Raiders. Je vais revenir un petit peu sur la carrière de Derek Carr avec les Raiders parce que c'est quand même extrêmement problématique. Je connais pas beaucoup de gens, beaucoup de joueurs en fait, qui ont un talent aussi limité que Carr, qui s'en serait sorti aussi bien et qui aurait été aussi productif. On s'entend, le Carr c'est Derek Carr, mais Carr, à chaque saison, tu sais à quoi t'attendre. Tu sais, tu n'auras pas de surprise avec Derek Carr. Oui, il ne sera jamais Josh Allen ou Patrick Mahomes ou Aaron Rodgers, mais non plus, il ne sera pas Jamarcus Russell ou il ne sera pas Baker Mayfield. On sait, il y a toujours une production qui est quand même assez égale. Et il y a quand même des statistiques. Quand on regarde ces statistiques, il est toujours dans la première moitié des carrières. Il est toujours top 15. Donc c'est ça. Donc faisons un petit recap, en fait, d'un peu de la carrière de Derek Carr avec les Raiders. Bon, ben, il a été repêché en 2014, choix de deuxième ronde, pardon. L'entraîneur était alors Dennis Allen. Début de saison, pas bien été. On a viré Dennis Allen. Tony Sparano a pris sa place. La saison s'est terminée. Ensuite de ça, c'est Jack Del Rio qui est arrivé, qui n'était pas un mauvais entraîneur. Del Rio a fait une bonne job en prenant une équipe qui était 3 victoires, 13 défaites, l'amenant à 7-9 la saison d'après. Ensuite de ça, à 12-4, l'année où Carr s'est blessé en fin de saison. Pour finalement
l'année d'après, en 2017, finir 6-10. Et là, en 2017, il y avait des rumeurs qui ont commencé à circuler, comme quoi John Gruden voulait revenir comme entraîneur-chef dans la NFL. Et puis ça l'a fait couler beaucoup d'encre. Il y a eu une espèce de ballon médiatique qui a créé une espèce de surenchère par rapport à John Gruden. Et les Raiders sont tombés dans le panneau et ont décidé de faire le move de virer Del Rio et d'aller dépenser un paquet d'argent pour John Gruden. Entre vous et moi, c'est un peu débile parce que en dehors de Andy Reid ou de Bill Belichick, des entraîneurs-chefs qui sont 10 ans pour une équipe, c'est extrêmement rare, particulièrement depuis les années 2000. En général, une tenure de 7-8 ans, c'est énorme. Lui, Gruden, il va arriver avec les Raiders, puis il va utiliser une stratégie de reconstruction, alors que l'équipe n'avait pas vraiment besoin d'une reconstruction. Là. On s'entend, là, les 3 saisons d'avant, ça avait été 7-9, 12-4 et 6-10. C'est pas une équipe qui a besoin d'une reconstruction. Oui, clairement, il y avait probablement des joueurs clés à aller chercher, des changements à faire, mais lui va vraiment tomber en mode reconstruction. Il va se débarrasser des 2 plus gros joueurs de talent de l'équipe, qui étaient à l'époque Amari Cooper et Khalil Mack. Et là, on s'entend, ils étaient au top, au meilleur de leur potentiel, là, ces joueurs-là. Là. Max faisait 5 ans qu'il était dans la ligue. Cooper, ça faisait 4 ans qu'il était dans la ligue. Tout ça pour aller chercher un choix de première ronde, pour Amari Cooper et 2 choix de première ronde contre Khalil Mack. Bon, évidemment, il y avait d'autres choix là-dedans. Il y avait des choix de deuxième, troisième. C'est plus compliqué que ça, mais on n'entrera pas dans les détails. Donc, sous la tenure de Gruden, les Raiders vont se retrouver avec 7 choix de première ronde en 4 ans. Donc, on parle 1 choix en 2018, 3 choix en 2019, 2 choix en 2020 et 1 choix en 2021. Donc, évidemment, c'était une décision, une stratégie de Gruden qui était très, très agressive, mais qui semblait fonctionner. On pensait que ça allait bien marcher. On pensait que les Raiders allaient devenir, justement, là, dans les années 2021-2022, comme cette année, une équipe de premier plan. Malheureusement, la stratégie ne va pas fonctionner. En 2018, ils vont repêcher Colton Miller. Il est encore bloqueur avec l'équipe, mais c'est pas un vrai partant, entendons-nous. Là, sur PFF, il est classé 74e pour un bloqueur. Là, pour être considéré comme un vrai partant, il faut au moins être top 60. Ensuite de ça, en 2019, ils vont prendre Clelin Ferrell, 4e choix total au repêchage, qui est un joueur de ligne défensive qui joue à l'extérieur de la ligne défensive. Clelin Ferrell, qui aurait dû en fait remplacer Khalil Mack comme étant le gars qui peut aller chercher le corps arrière, mais Clelin Ferrell est classé 99e à sa position, c'est même pas un partant. On va aller chercher Josh Jacobs, qui est probablement le meilleur choix de ces 7 premiers choix au repêchage, de ces 7 choix de première ronde, au repêchage-là. Qui a d'ailleurs eu sa meilleure saison là, en 2022. Ils vont aller chercher Jonathan Abraham aussi en première ronde en 2019, qui est plus avec l'équipe. En 2020, ils vont aller chercher 2 joueurs qui ont énormément de talent. Henry Rugg, un receveur de passe, qui est supposé être le prochain receveur dominant de l'équipe, un peu pour venir prendre la place de Amari Cooper qu'on avait échangé, et Damon Arnett, qui va lui être le cornerback, là, le shutdown corner, le prochain shutdown corner de l'équipe. Ça va être une catastrophe. Je vais y revenir dans quelques secondes. En 2021, on va chercher Alex Leatherwood, 10e choix au total. C'est un bloqueur. Il était pas capable de s'adapter. Il n'a pas été capable de s'adapter à la NFL comme bloqueur. Ils l'ont bougé à la position de garde. Ça n'a pas marché non plus. Et ils l'ont coupé après sa première année. Et là, l'année 2021 commence assez mal, évidemment, avec un mauvais choix au repêchage. Mais là, Carr a dû composer avec un bordel, mais un bordel. Premièrement, Damon Arnett, le
cornerback que je viens de vous parler il y a quelques secondes, se filme avec des armes à feu sur les médias sociaux en réponse à des trolls qui l'ont agacé et il les menace de mort. Donc, il est coupé par l'équipe. Henry Rugg conduit le receveur qui était supposé prendre la place de Amari Cooper. Lui conduit à grande vitesse sa voiture tout en étant en état d'ébriété et fait un accident qui tue une jeune femme et son chien. Et pour mettre la cerise sur le Sunday, John Gruden, il y a des courriels de John Gruden il y a une fuite de courriels de John Gruden dans lequel John Gruden a des propos racistes, sexistes et homophobes. Donc, John Gruden doit démissionner. C'est Rick Bisaccia qui va prendre la place de Gruden. C'est l'entraîneur des unités spéciales. On s'entend là, Carr est rendu avec, là, je vous ai parlé de tous ces gars-là, c'est pour en revenir à Carr. Carr est rendu à son 5e entraîneur-chef en 7 ans. Il a vécu une reconstruction qui n'a clairement pas fonctionné. Pour des raisons, c'est même pas juste que des joueurs, pour des raisons qu'on a littéralement pris des choix de première ronde pour des joueurs qui n'ont pas performé à la hauteur des attentes. Et on a mal jugé le caractère de certains joueurs qui se sont mis les pieds dans les plats, gravement et tragiquement dans le cas de Henry Ruggs. Donc, on a perdu ces joueurs-là. Donc, une reconstruction qui n'a pas fonctionné. Un entraîneur qui s'est retrouvé dans l'eau chaude. Mais malgré tout, Bisaccia et Carr vont réussir à faire les séries. Carr va gagner les 4 derniers matchs de la saison. Il va mener 3 séquences victorieuses, dont 2 au 4e quart. Dans les 4 derniers matchs de la saison, il va avoir un pourcentage de passes complétées de 74% et une cote du passeur de 108. Et ça, on parle là. Il jouait dans une division où les Broncos avaient une défense élite avec aussi Patrick Mahomes et Justin Herbert. Donc, maintenant, la saison morte 2022. Grâce à la performance de Carr, qui a réussi à garder son équipe, qui a réussi à garder le cap, qui a réussi à sauver le bateau malgré vents et marées, on va se donner un contrat, et là, ça fait même pas un an de ça, là, de 3 ans, 121,5 millions à Derek Carr. On va aller chercher Davante Adams, qui est le meilleur receveur de passe de la ligue. Donc là, on est en bateau, là. On y croit. Et on va chercher Josh McDaniel comme entraîneur. Et c'est là qu'on s'est fait avoir. Parce qu'on s'est tous dit... là, c'est les Raiders. La division est difficile, mais c'est pas grave. Avec Davante Adams... et puis Josh McDaniels, là, Max Crosby, ça va être une bonne équipe, ils vont être compétitifs. Depuis, et même moi je me souhaite avoir, mais depuis quand un coordonnateur des Patriots sous Bill Belichick a du succès comme entraîneur-chef, ça arrive jamais. Peut-être Bill O'Brien qui a eu des bonnes années avec les Texans. Mais encore là, une fois qu'on lui a donné le poste de GM, il a échangé le meilleur receveur de passe de l'époque de DeAndre Hopkins contre David Johnson, un porteur de ballon. T'sais, on n'est pas en 1983, là. Dans le sens que dans une ligue où qui est axée sur les carrières et le jeu de passe, échanger le meilleur receveur de passe pour un porteur de ballon, c'est un peu débile. Donc, ça n'a pas bien fini, évidemment, pour les Raiders. Cette saison, les Raiders vont finir 6-10. Ils vont décider de laisser Carr sur le banc les 2 derniers matchs, alors qu'il y avait encore une mince chance de faire les séries. Et ils ont fait jouer Jarrett Stidham. Jarrett Stidham, c'est un manque de respect énorme pour Derek Carr, qui a dû, pendant des années, faire avec une franchise qui est extrêmement mal gérée. Donc, que Carr refuse l'échange,
refuse d'enlever sa clause de non-échange et qui demande à être coupé, qui prenne le 40 millions, ben je suis bien content pour lui, il le mérite. Et c'est dans les dents des Raiders. C'est ce qui arrive lorsque tu gères mal ton équipe et que tu manques de respect au joueur le plus stable que tu as eu dans ton équipe, le joueur le plus dévoué que tu as eu dans ton équipe, qui a été le leader de cette équipe-là pendant plusieurs années. Maintenant, si Carr va jouer pour vrai avec les Saints, je suis vraiment content pour lui. Parce que, ben, premièrement, les Saints, pour eux, c'est avantageux. Comme Carr va ramasser 40 millions, il va peut-être accepter un contrat un peu moins chérant de la part des Saints, qui sont une équipe qui ont quand même là, une mauvaise situation au niveau de la masse salariale. Avec les Saints, on s'entend, il va y avoir des armes intéressantes avec des gars comme Kamara ou Chris Olave. Il va y avoir une bonne défense. Puis, évidemment, là, il y a plusieurs points d'interrogation à savoir qui seront les corps arrière dans la division sud de la nationale. Mais s'il signe demain matin avec les Saints, Carr est le meilleur corps arrière de la division. Et les Saints sont la meilleure équipe de la division. Donc, je le vois très bien amener les Saints en série dans la saison 2023. Donc, sur ce, je ne m'éternise pas plus longtemps. On se reparle bientôt. Passez une excellente journée. À la prochaine.